regarde ça. Oh là 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 là. Un phare arrière qu'on pourrait penser un peu comme une soucoupe volante. Le vilebrequin, il tourne à l'inverse des roues. Bonjour à tous et bienvenue dans ce vent. Non, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ikai, on met un petit pouce bleu, mais je suis ravi. On peut mettre aussi un énorme pouce pour cette moto. Je vais tester du MV Agusta. Je vous avais dit que j'allais le faire et je l'ai fait. Voilà, tout ce que je dis, je le fais. Oui. Donc le circuit au mois de juillet, ça sera fait. La grosse surprise pour les 20 000 abonnés, ça sera fait. C'est en cours. On est sur les petits, on est dessus là. Donc là, on s'abonne tout de suite. Voilà, dès maintenant. Comme ça. Allez, go, go, go. Hein? Il va y avoir un autre modèle qui sera. Je ne vous en dis pas plus, mais un autre modèle qui est prévu aussi. D'accord? Celle-ci, c'est le Dragster RR de chez MV Agusta, mais SCS, ce qui veut dire Smart Clutch System. Qu'est-ce qui veut dire? Qui veut dire que c'est un système qu'on va voir et qu'on va essayer sur la route, qui te permet en fait d'être à l'arrêt et de rester en première et elle ne part pas. Donc tu enclenches ta première, c'est semi-automatique. Un peu ce que j'avais pu voir chez Honda, mais c'est encore pas la même chose. Vous allez voir, c'est très particulier. Il n'y a pas de frein moteur quand tu débrayes. Vous allez voir. Et donc on reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok? Il y a aussi une version R de cette Dragster et une version RR. Celle-ci, c'est la version RR qu'on va essayer aujourd'hui. Mais la version R, elle peut être bridable à 95 chevaux. Donc elle peut avoir une version 95 chevaux, donc disponible pour le A2, et une version 110 chevaux pour la version R. Et cette version RR fait 140 bourrins et 87 Nm de couple. Le vilebrequin, il tourne à l'inverse des roues. Donc au lieu que ça aille comme ça, lui il va comme ça. Et ça, c'est très particulier. A priori, ça donne beaucoup plus de puissance et de vivacité du moteur. Ça la rend plus énervée, on va dire. Et ça, c'est une signature de MV Agusta. Entre autres, il y a plein d'autres choses aussi. C'est-à-dire que c'est une fabrication main. Chaque moto, elle est notifiée. Pour le moteur, là, nous avons eu Danuel, Miguel, Bantanuel, non, Daguelen. Cet échappement flûte, 3 flûtes, qui est très représentatif des MV Agusta. Un phare arrière hyper dessiné, très joli, qu'on pourrait penser un peu comme une soucoupe volante. Support de plaque, garde-boue, bah oui, il y en a qui n'aiment pas, mais en fait je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça va laisser libre le pétard sublime de cette moto. Autre détail aussi, nous avons un pare-chaleur là. Pourquoi il n'y en a pas ici? Parce qu'aucun intérêt. Ici, échappement, chaleur, échappement. Petite particularité aussi, regardez ceci, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est un frein de parking. Sur cette version donc RR, vous avez un amortisseur de direction de série. Shifter up and down aussi. Grosse particularité de la selle avec, tu vois, ici une ouverture incroyable que je trouve qui donne un design complètement fou. Et c'est une 2 places. On ne dirait pas, il n'y a pas de 4 pieds pour le passager. Et si. Alors c'est tout un petit peu gras parce qu'en fait c'est les petits tampons qui viennent se rentrer dans la structure. Mais c'est toujours un peu disgracieux, on n'aime pas trop les repose-pieds. On veut un truc très beau, très bien fini, comme ceci. Et là, repose-pied pour le passager. Voyons voir tout de suite cette position passager. Vous l'adorez, vous l'aimez tant. Hop. Là. Ouya. Bon, je colle mon conducteur. Je fais pas beaucoup de bornes. Je t'avoue que j'ai pas trop envie, mais ça a le mérite de pouvoir se faire une biplace. Pour le conducteur, qu'est-ce que ça donne? Bah on est pas mal, c'est un roadster. Confort de la selle, c'est bien aussi. La selle est fine. Donc là, moi je fais 1m73, j'ai les pieds à plat. Est-ce qu'on se ferait pas quelque chose qu'on adore et qu'on attend tant? Il faut rester appuyé longtemps. La sonorité d'origine, parce que, attends, il y a des échappements, MV Agusta, 2500 à peu près, 2500, 2600 euros. L'échappement plus le changement de kata. Le seul truc, c'est que c'est pas homologué route. Le prix de cette moto, 22 999 euros. On s'en fout, on s'en fiche un peu à l'arrêt que ça fasse du bruit. Ce qu'on aime, c'est quand on accélère. Donc passer 6000 tours minute, normalement il y a de la sensation. Je vous dirai ça sur la route. Là, regarde ça. Oh là 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 là. Oui. Moi, je t'avoue que je tiens bien mon guidon. Ah, ce bruit de claquement. Le shifter, c'est sublime. Oh là là, clac. Tu vois, pour donner une idée par rapport à la 1390 que j'avais, j'ai des sensations presque similaires et pourtant 140 chevaux. C'est ça qui est fou.
c'est haut dans les tours. Qu'est-ce que c'est fou, qu'est-ce que c'est génial. Quelle sonorité incroyable. Merci beaucoup. Merci MV Agusta de produire des motos pareilles. Régulateur de vitesse. Je vous vois tout de suite venir dans les commentaires. Allez, casse-toi avec ton transpal, ça fait du bruit. Merci. Aussi, petit détail, je vous vois dans les commentaires venir. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas beaucoup de revendeurs. Ben oui, mais c'est normal. Des revendeurs Ferrari, t'en as pas beaucoup non plus à chaque coin de rue. Bon, bah c'est logique. MV Agusta, c'est pareil. Atlantic Moto, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'ils sont revendeurs MV Agusta. Leur zone de chalandise va de Granville à Bordeaux. Donc, c'est une référence. Là, tu vas pouvoir trouver. C'est pareil, les formations des gars, c'est des motos atypiques, c'est un banc spécifique, c'est plein de choses et des formations chaque année pour faire les réparations de ces motos. Parce qu'on me dit, ouais, mais si je me chute, elle est bonne. Mais non, si tu chutes, qu'il faut refaire, bah oui, un carénage, une peinture, bah oui, il y a du délai. Mais c'est normal, parce qu'en fait, ils attendent pas de te faire juste ta pièce à toi. Ils attendent d'avoir un ensemble de commandes pour pouvoir faire un bain complet. Bah oui, c'est logique. Et il n'y a pas de comparatif avec Ducati, parce que je l'ai entendu, on s'était croisés quand vous passez au shop, portant les portes ouvertes, on a discuté un peu de cette bécane, et on me disait, ouais, mais est-ce que par rapport à Ducati, c'est pareil? Non. Ducati, c'est italien, oui, mais ils en fabriquent plus du tout en Italie, quasiment pas. C'est tout industrialisé. Et c'est aussi depuis que c'est racheté par Audi, bon bah voilà, c'est logique. Hein, c'est un groupe auto, donc on envoie. C'est pas du tout le même délire là-dessus. Et donc bah tu vas chercher chez MV Agusta ce côté épicurien, élitiste, rareté, t'en vois pas à tous les coins de rue, et c'est ce qui fait la force d'MV Agusta. Aussi, ce qui fait la force d'MV Agusta, c'est ceci. Non, je plaisante, c'est pas ça, mais les rétros, ils sont très beaux. Ils sont intégrés. Hop, ils peuvent être pliables. Et oui, pour les ranger dans ton salon, avec une petite tampon de protection. C'est bien fait, les finitions, c'est impeccable. Autre petit détail aussi, sur le tête de fourche, tu peux régler. Donc tu as 3 crans, c'est au milieu. Quand tu la reçois, c'est au milieu, mais tu peux régler un petit peu pour gagner quelques centimètres. Pour peut-être avoir une moto un peu plus adaptée à ta taille de bras, de gibon. Ok. L'éclairage du phare, c'est à l'aide directionnelle, en fonction de la centrale inertielle, donc ça peut permettre de s'allumer quand tu t'inclines dans les virages. Vous savez, comme j'ai tendance à vous en parler des rétroviseurs, ils sont intégrés sur un support protection levier de frein et d'embrayage. Quand tu te ramasses la tronche, ça évite de péter le levier. Voilà, tu peux remonter, repartir. C'est ça le but de ces systèmes. Après, je pense que tu défonces un petit peu les rétros. Regarde-moi l'arrière de cette moto. C'est d'une seule pièce. C'est incroyable. Très très beau. Très très belle finition. J'aime beaucoup. Du freinage Brembo à l'avant, une fourche Marzocchi. Parce que vous m'avez dit de le dire, comment il fallait le dire. Maintenant je le dis, c'est Marzocchi. Marzocchi, oui, c'est ça qu'on s'était dit. Ah oui. Autre petit détail, sur le modèle 2023, la jante est à rayon. Mais, je vous montre dans le showroom, la jante, elle est aussi maintenant pleine en carbone. Vous aimez pas? Dites-le moi dans les commentaires si vous préférez cette version-là ou la nouvelle version. Vous allez aussi me dire, bah, la fiabilité, MV Agusta. Ouais, ils ont des casseroles un petit peu au cul, certes. Mais sauf que là, c'est garanti 4 ans, c'est de leur moto, et que c'est plus que c'était. Ils ont évolué, ils ont un peu grandi. Hein. Et ce qu'il faut savoir, quand même, c'est la marque la plus titrée au monde. Ils font plus de compétition, mais ça n'empêche qu'ils sont les plus titrés. Ok, tu vois le level un petit peu? Merci. On va laisser essayer ça sur route. Bon alors, logiquement, si je me mets en première, tu vois, je peux rester en première, je lâche l'embrayage, et j'ai rien qui se passe. Je mets un petit peu de gaz, et elle part. Voilà, c'est ça ce système Smart Clutch. Bon, je reste en mode rain pour me faire un peu la main. On a vraiment une position très radicale. On se fait l'angle de braquage parce que vous savez qu'on aime ça, vous aimez tant. Bon, c'est pas mauvais, ça paraissait plus mauvais que ça en fait. Mais il est pas si dégueu cet angle de braquage. Ah oui, oui. Mais écoute, au départ, quand je l'ai pris, j'ai trouvé que c'était pas très bon. Il faut que je remette de l'essence, moi. Je la vois pas, la jauge, là. Ouais, c'est fou, ça. Ah si, j'ai le témoin, tu vois, j'ai le témoin de... D'accord. Mais sans déconner, il n'y a pas de jauge à essence. Excusez-moi, patron, mais je suis sur la réserve, patron. Ah merde. Il n'y a pas de jauge à essence? Ah non. On est... Hein? Qu'est-ce qu'on se fait? C'est ça.
Ça doit consommer un peu aussi, non? Ouais, ça pète un peu. Ouais. C'est vrai que vu qu'on a eu les journées portes ouvertes, Bah oui, oui. qu'elle a été pas mal essayée. J'ai vu, ouais. Elle boit un peu, ouais. Elle a soif. Pourtant, c'est pas les grosses chaleurs, mais elle a soif. Ça me rappelle mon petit Vespa, tu vois, toujours italien. De 1982, je crois qu'il y avait un Vespa. Il n'y avait pas de jauge à essence, il y avait une petite réserve. Je tournais une petite vanne pour le mettre sur la réserve et pour avoir allez, 10 bornes, 15 bornes de plus, quoi. Bon, là, c'est au feeling, hein. Dès que tu vois le voyant, faut aller chercher une station. Après, rien ne t'empêche, avec ta connexion Bluetooth du téléphone, tu mets ta destination et puis ça se l'affiche directement sur ton compteur. Ah bah là c'est rouge, ça y est. Bon. Ouh, ça vibre un peu les coucrouilles. Bon, on va se faire une petite voie d'insertion pour voir ce que ça donne. Oh, oh. Ah oui. Oh là là. Le petit bruit au régime. Et ça peut monter jusqu'à 15 000 tours minute. Attends, on va voir ce que ça donne. Allez, jour. Oh là 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 là. Wow. Wow, 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 wow. Ok. Il y a un truc qui se passe. Il y a une émotion. Oh. Ah oui. Ah, du rétrograde. Pouah. Ouh. Il y a un truc. Bah. Là, il y avait du frein moteur, tu vois. Oh. Ah ouais, d'accord. C'était bien tenu, ça. Parce que là, ça a pris un peu de vent. Et tu vois là, voilà, en deuxième, j'ai pas de. Il faut remettre un petit peu de gaz pour avoir du frein moteur. Si tu coupes complètement l'accélérateur, t'as pas de frein moteur, donc tu glisses tout de suite. Ça, c'est un petit coup à prendre. Ah, j'étais en mode rain. Allez, j'ai pris ma petite déculottée en mode rain. Alors, je reste appuyé. Il n'y a personne derrière. Hop. Allez, mode sport. Il clignote, une fois qu'il est plein, c'est bon. Allez, on y va. Oh. Ah oui. Oh bah rien à voir. Oh là là. Non. Ah ouais, non, ah ouais, incroyable. Incroyable. Allez, on retente. Ah, le bruit. Ah ouais, alors là j'ai un vent de face, alors je vais peut-être aller le faire de l'autre côté, parce que là je me prends un vent dans la tronche, ça tire les bras. Il y a trop de vent là. Je prends beaucoup de vent, beaucoup de vent. Oh. Ah oui, rien à voir, l'écart monumental entre les deux. En mode rain et le mode sport, on a vraiment, alors c'est pas le terme hein, parce que c'est un dragster, mais on a vraiment la brutalité de ce 800 cm3, 800 précisément, je sais plus combien précisément, dites-le moi dans les commentaires, vous le savez, vous vous intéressez à tout de toute façon. J'ai des puristes dans cette communauté bienveillante et ça fait toujours plaisir. Alors merci à vous, gros pouce bleu, abonnez-vous parce que si c'est pas déjà fait, et c'est sûrement pas déjà fait parce qu'il y a une grosse partie de la communauté qui regarde les vidéos mais qui n'est pas abonné. Voilà. Bon là on est en mode sport. Allez. On s'accroche hein. Il y a un peu de monde sur la route. Vous êtes prêts? Moi pas. Allez. On se débardit, mon petit, à vitesse ascensionnelle. On va monter un peu dans les tours. Oh! Oh! Ah, puis il y a la
toujours dessous. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, c'est vraiment ça. C'est typiquement... Tu redescends rapport. Oh, là, ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Au passage du rapport. Oh, et alors? Ah oui, elle donne le sourire, elle donne le smile. Ah, cette bécane, qu'est-ce qu'elle donne de la sensation, qu'est-ce qu'elle fait kiffer. Ah, je suis ravi de faire ces essais, c'est grâce à vous. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Merci à Atlantic Moto, mon partenaire à l'année, de m'autoriser, de me prêter ce genre de véhicule, parce que je vous avoue que j'aimerais, j'y prends quand même goût. Peut-être que ça serait un délire d'achat, mais là il faut qu'on fasse un peu plus de vues, alors je compte sur vous. Même un peu plus, beaucoup plus là. Pour les faire passer sur la société, ça va être compliqué, hein. Sur Bria Productions, ça va être un petit peu chaud là. Donc on est position en avant, un peu comme on peut retrouver chez Katoche, tu sais, sur la 1390. Ah oui, encore heureux que j'ai mis l'anti-wheeling. Oh oui, mais c'est magique. C'est magique d'essayer ce genre de... Oh là là, oui. Il n'y a pas de jauge à essence, mais on lui enlève ça. Oh là oui, ça lève. Ah ouais, non, incroyable, incroyable. Ah, je sens que là j'ai mis l'anti-wheeling et qu'elle peut lever, mais pour rien. C'est incroyable, cette motorisation, la puissance qui est découplée, c'est un 3 cylindres, hein. Et on a une puissance à bas régime incroyable. Là, vraiment, c'est le passé. 6, là regarde, 6. Ah oui, quelle sonorité. Et le freinage, c'est très bon. Oh oui. C'est très très bon. Bon, je vous avoue qu'elle pousse un petit peu au crime quand même, hein. Oui, les petits retours. Hop là, tu vois, ça c'est très étonnant. C'est de ne pas avoir de frein moteur. Ça surprend un petit peu. Faut penser à avoir le réflexe de mettre un chouïa de gaz. Parce que tu vois, je suis arrivé dans le rond-point là, j'ai descendu un rapport en attendant du frein moteur pour freiner ma course. Il n'y en avait pas. Il y a des petits bruits de pop 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 pop. Et encore, je pense que l'échappement n'est pas encore très très chaud. Les vibrations au moment de monter sur la moto m'ont paru gênantes. Elles ne le sont plus. Et qui fait que tu les oublies totalement et qu'elles s'intègrent vraiment avec l'identité de la moto. J'adore. Et qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment beau. Et la selle passager, elle vient épouser le bas de ton dos. Et j'aime bien ça, d'être maintenu. Je vais rester en mode sport, moi, hein. Je vois pas l'intérêt des autres. Le custom, c'est impersonnalisé. Et il y a le race pour avoir des temps. Voilà. Petite canne à pêche, on est bon. Wouh! Bonjour la maréchaussée. Si tu freines fort, par exemple, regarde, hop, voilà. Et l'accélération c'est en vert. Et l'inclinaison après, comme ceci, qui va être cette affiche left and right. Oui, 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 oui. Et le freinage.
C'est très bon. Alors, c'est un freinage arrière. Vous me dites souvent, tiens, c'est quoi le freinage arrière? ABS. À l'ABS, il est tout de suite. Ouais, il est vite assez rapide. Mais t'as pas envie de passer le rapport, tellement que ça chante. Oh oui, 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 oui. Bah, je me suis tue parce qu'il fallait se concentrer, tenir bien son guidon. Hein. Mais tu vois, en deuxième, là, c'est suffisant, j'ai pas besoin de monter. Ça monte très haut dans les tours. Très bon freinage, ouais, c'est très très bien ça. Et ça se place super bien dans le virage. Quelle sonorité redoutable. Alors je suis un peu jeune moi, 33 tu vois, je suis en train de gérer le petit mais je me dis dans 5 ans, 6 ans, pense que c'est le genre de bécane qui me fera vraiment kiffer d'avoir chez moi et de pouvoir rouler avec. Tu peux passer à la concession Atlantic Moto, ils ont de la belle MV Agusta. Je suis ravi de faire l'essai. Et c'est de face avant, ça donne quoi? Et t'as la petite veilleuse ici. Ouais, c'est vraiment de la belle machine.